Bonsoir Madame Parly. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors vous avez pu faire le point sur notamment l'orpaillage illégal. C'était un point fort de ce début de visite. Qu'est-ce que vous retenez de ce début de visite et de cette lutte intense contre l'orpaillage illégal en Guyane ? Tout d'abord, c'est une priorité de l'État, puisque c'est une activité, ce sont des activités criminelles qui d'abord déstructurent profondément l'environnement des populations dans lesquelles ces activités d'orpaillage se déploient. Ce sont des atteintes à l'environnement qui sont très graves, et c'est aussi un facteur de violence, puisque les rapports entre les orpailleurs eux-mêmes sont extrêmement violents. Donc c'est vraiment un fléau contre lequel l'État, en lien avec de très nombreuses administrations, y compris territoriales, souhaite s'engager. Et depuis maintenant plusieurs années, c'est une activité de lutte qui monte en puissance. Et ce que j'ai pu constater ce soir, c'est qu'il y a une extraordinaire coopération, articulation entre la gendarmerie, les forces armées, mais aussi le parc naturel de Guyane, l'Office national des forêts, les douanes, bref, si j'oublie certains partenaires, ils m'en excuseront, je l'espère. C'est un travail vraiment de coordination pour surprendre les orpailleurs là où ils se trouvent. Et ces orpailleurs déploient évidemment des techniques de plus en plus perfectionnées, ce qui rend ce travail difficile, dangereux dans un environnement qui est extrêmement vaste d'abord et extrêmement hostile ensuite. Donc j'ai pu m'entretenir avec les différents partenaires qui contribuent à cette lutte, qui déploient ici des savoir-faire extrêmement pointus et qui le font avec beaucoup d'engagement, beaucoup de courage. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité venir en Guyane, c'est pour pouvoir échanger avec tous ces militaires et d'autres catégories qui sont également très engagées dans cette lutte, parce que les conditions sont difficiles. Ils sont là pour protéger les populations, ils le font avec énormément de cœur, et je suis aussi venue constater le cadre de travail, le cadre de vie. C'est la suite de ma visite. Je vais tout à l'heure aller poser plus exactement une première pierre pour une crèche. Et tout ça, ça participe d'un engagement global. Si nos militaires ne sont pas convenablement accueillis et hébergés ici en Guyane, alors c'est l'efficacité de l'action qui est menée collectivement dans cette mission comme dans d'autres, puisque nous assurons aussi la sécurisation du site de Kourou, du centre spatial guyanais. Donc il y a d'autres missions. Mais c'est très important que de pouvoir s'assurer sur place, en parlant avec l'ensemble des militaires, des conditions de vie. Parce que mon objectif, c'est d'améliorer ces conditions de vie. La loi de programmation militaire qui a été voulue par le président de la République, elle doit être à hauteur d'homme, ce qui veut dire que les conditions d'hébergement, la capacité des familles à vivre en harmonie, la capacité aussi des conjoints à pouvoir travailler sur place, tout ça c'est très important et ça contribue à la fidélisation des militaires. C'est donc le bien-être des militaires sur place qui est la préoccupation, en tout cas du gouvernement et de la ministre qui nous visite ce soir. Je vous rappelle que Florence Parly, la ministre donc des Armées, se dirige juste après cette visite au quartier Madeleine, où elle va poser donc la première pierre d'une crèche pour le personnel affecté ici en Guyane. Nous allons donc pouvoir la suivre durant cette visite. Merci beaucoup Florence Parly d'avoir été avec nous. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de cette visite officielle.